À Limoges se trouve un bâtiment qui semble avoir été déposé là par des Martiens. En fait, il fait partie de l'espace scientifique et technologique d'échange et de recherche Esther Technopole, point de rencontre entre les écoles et l'université, la recherche et l'industrie. À l'intérieur, on trouve des humains, avec des préoccupations, tout ce qu'il y a de plus humaine. Moi, si vous voulez, dans un premier temps, j'ai choisi un sujet de thèse qui m'intéressait. Ça tournait autour de la construction de revêtements multicouches, c'est-à-dire un espèce de matériau composite pour améliorer la résistance à l'usure de pièces mécaniques et réduire les frottements. Donc on a travaillé en particulier sur des produits qui s'appellent des revêtements carbone amorphes ou DLC. Littéralement, c'est un revêtement carbone comme du diamant. Le tout, c'était de mettre ce matériau en forme et de pouvoir réaliser un revêtement qui tienne sur le substrat. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait avec le soutien du laboratoire, l'accompagnement scientifique de l'équipe pendant 3 années, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on a eu des résultats, des industriels sont venus nous voir, et c'est de là qu'est né et est parti Sorevi. Sorevi est une entreprise industrielle spécialisée dans le traitement de surface. Le cœur de l'activité de l'entreprise se résume en 3 lettres. DLC. En fait, DLC, c'est quoi? C'est à une échelle microscopique, un mélange intime de carbone plus composés hydrogénés qui se marient pour conférer des propriétés d'extrême dureté, celles du diamant, et des propriétés de glissement et d'amélioration des coefficients de friction qui sont celles du graphite. Donc cette petite couche noire que vous voyez ici, je dis petite couche car elle est vraiment de très faible épaisseur, on parle de 1,5 microns, 2 microns maxi. En 2 microns, on atteint une dureté extrême, très favorable, notamment dans des utilisations d'endurance, puisqu'on va résister plus longtemps, donc conférer une meilleure durée de vie aux pièces qui sont traitées. Et en même temps qu'on améliore la dureté, on va baisser d'un ordre de grandeur carrément le coefficient de frottement grâce à notre couche de DLC. Au niveau des applications, ensuite, il est évident qu'on va intéresser tous les gens qui cherchent à faire tourner des choses relativement vite, à les faire tourner relativement longtemps. Donc on va intéresser surtout des gens qui font notamment des applications mécaniques. Aujourd'hui, certains moteurs, si on parle de compétition, on va monter sur les 15 000, 18 000 tours minutes. Seul le DLC permet d'atteindre l'enveloppe de performance requise pour tourner à des vitesses pareilles. Donc on parle de l'automobile, mais on peut parler d'autres applications également. On peut parler de tout ce qui est injection plastique pour l'alimentaire, des bouteilles, de la paroi mince, où là on va voir des gains assez considérables. On parle notamment aujourd'hui de réduire les émissions de CO2 en optimisant les moteurs, en diminuant la résistance au frottement. Notre DLC permet de contribuer à ces enjeux majeurs pour le futur. Et comment est-ce que ça se fait? Comment on fait le DLC? En gros, le DLC par lui-même, est-ce qu'il adhérerait sur de l'acier? La réponse est non. Le plus compliqué, c'est de trouver la bonne combinaison de sous-couches qui va, elle, adhérer très fortement au substrat acier et ensuite adhérer également au DLC. Donc on a une nécessité d'avoir une préparation de surface aussi parfaite que possible. Sa propreté va être un élément clé également. Ensuite, une fois que ces pièces ont été nettoyées, elles sont préparées, montées sur des outillages qui permettent de les mettre dans les machines. Et donc là, il va falloir exposer la pièce sous toutes ses coutures. Les couches successives sont appliquées selon différentes techniques. Les métaux sont attaqués à l'aide d'un arc, d'un canon à électrons ou d'une très forte température pour être vaporisés. La vapeur métallique diffuse dans la chambre vide et est attirée par un champ électrique vers le matériau traité, dont elle va pénétrer intimement la surface. Les gaz, qui contiennent en particulier le carbone, sont mis en phase plasma, le 4e état de la matière, par l'application d'un champ électrique. Le gaz va alors se dissocier et devenir très réactif. Il va ainsi s'accrocher très facilement et fortement aux premières couches déposées sur le matériau. Derrière le chercheur qui va faire sa découverte, génial, sa mise en œuvre, il va falloir qu'il ait son équipe derrière qui permette de structurer l'activité pour construire quelque chose de pérenne.
Dans le domaine de l'innovation, plus que dans tout autre, l'expérience des uns peut aider les autres. C'est l'idée de l'incubateur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un incubateur ? Il existe des savoir-faire dans les laboratoires, mais entre l'existence d'un savoir-faire qui peut être commercialisable, valorisable, et la création d'une entreprise en tant que telle, il y a un pas qui est souvent très difficile à franchir parce que les gens qui sont en charge de ces connaissances, souvent, c'est pas leur job tout simplement. Et donc le but de l'incubateur, c'est de pouvoir soutenir la création d'entreprises pouvant valoriser des savoir-faire issus des laboratoires. Qu'est-ce qu'on va vendre, à qui, quand, comment, combien, quels moyens il va falloir mettre en œuvre, et puis finalement quels sont les gens qui sont prêts à s'engager dans cette aventure. On sait faire des protos, et c'est déjà bien, c'est ça qui fait qu'on va arriver à se convaincre que ça marche. Et si on veut convaincre un client, si on veut ensuite convaincre plusieurs clients que ça fait un business, il faut que ça puisse marcher de manière répétable, à un coût raisonnable, et puis que ça marche tous les jours. On voit ce qui se fait, mais on ne voit probablement pas ce qui ne se fait pas non plus. On parle toujours des États-Unis, etc. Il y a des fonds d'amorçage que les gens ils lèvent 10, 20 millions de dollars. Mais je pense qu'on ne voit pas aussi tout le tas de petits projets qui, eux, ne lèvent pas ces quantités d'argent et qui, en fait, sont quand même indispensables au développement des autres. Parce que les grands projets, si un jour il n'y a pas de petite structure autour, ils n'existent pas. Et ça marche. Mais chut, d'autres idées sont en train de couver dans l'incubateur. YouTube